Révéler ce qui se cache à l'ombre de votre alimentation, c'est ça la mission de Foodwatch. Marketing malhonnête, risque pour votre santé, réglementation trop souvent insuffisante. Depuis plus de 10 ans, Foodwatch met en lumière les pratiques abusives que l'industrie agroalimentaire préfère dissimuler. Grâce à vos dons, nous avons cette liberté de ton et d'action qui nous permet de défendre en toute indépendance votre droit à une alimentation saine, choisie, durable, abordable. Avec votre soutien, Foodwatch dénonce sans relâche les abus des industriels et des supermarchés en 2024. Où est la richesse de ce système pour qu'on la repartage? Après avoir mis sous les projecteurs les marges indécentes de la grande distribution en pleine inflation, les manifestations du monde agricole du début d'année rappellent l'urgence de trouver des solutions pour toutes et pour tous. Oui, pour avoir des producteurs, productrices qui vivent dignement de leur production, la moins pesticidée d'ailleurs, on peut en reparler, et en fin de chaîne, des consommateurs, consommatrices qui ont encore une fois accès à une alimentation saine, durable et abordable. Autre symptôme de ce système injuste, les magouilles ne manquent pas. En février, l'équipe Foodwatch révèle la cheapflation, ou quand des produits baissent en qualité et augmentent en prix. Inacceptable, alors que la précarité alimentaire augmente. Ce qui nous met en colère, c'est le sentiment d'impunité en fait de ces multinationales, de pouvoir faire ça dans le dos des consommateurs sans les avertir, sans leur donner d'informations et de se croire tout permis. Et Foodwatch ne se prive pas d'épingler les industriels, comme avec notre campagne sur l'huile de palme utilisée dans les aliments ultra transformés. L'huile de palme, c'est une huile qui est très facile à transporter, très facile à conditionner et à utiliser, beaucoup plus que les autres huiles, elle coûte beaucoup moins cher. Là où est notre pouvoir, c'est que si on demande collectivement que ça change, ils seront obligés de nous écouter. Notre demande, remplacer cette huile par des alternatives plus responsables. Se mobiliser ensemble, ça paye. Une réglementation encadre maintenant la shrinkflation. La responsabilité de la transparence, elle est entre les mains des supermarchés, des industriels et pas des consommateurs. Et au niveau européen, grâce à Foodwatch, une directive petit déjeuner améliore l'étiquetage de l'origine du miel, dans un contexte de flou sur les emballages et dans le pire des cas, de fraude. Bonne nouvelle pour la transparence. On est convaincu que la transparence sur les fraudes aurait un effet vertueux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dissuaderait finalement ceux qui sont tentés de tricher, puisqu'ils seraient épinglés, l'information serait partagée, donc ça peut dissuader, parce que pour l'instant, finalement, c'est un peu pas vu, pas pris. En 2024, Foodwatch mène des enquêtes pour révéler les risques pour votre santé de contaminants présents dans votre alimentation et pour exiger des actions afin de mieux vous protéger. Notre nouvelle étude souligne que 30% des produits conventionnels à base de céréales contiennent des résidus de pesticides. Pour en finir avec ces substances à risque, la culture de céréales doit être une priorité. Elle représente 50% des terres cultivées en Europe et 50% des pesticides utilisés en France. Il faut de la souveraineté alimentaire, mais ça ne veut pas dire avec plus de pesticides du tout. En 2024, l'algorithme du Nutri-Score évolue pour mieux prendre en compte les recommandations de santé publique. Et ce n'est pas du goût de tous les industriels. Danone, par exemple, qui a vu la note de certains de ses produits dégringoler, a tout simplement annoncé qu'il allait supprimer le Nutri-Score pour certaines de ses marques. Aujourd'hui, la principale chose qu'il manque à ces Nutri-Score, c'est qu'il soit rendu obligatoire. Pour ça, les responsables politiques doivent miser sur autre chose que l'inaction afin que notre santé prime enfin sur les profits des industriels. Et justement, côté santé, tout n'est clairement pas bon dans le thon. En partenariat avec Bloom, Foodwatch dénonce la contamination au mercure du thon en conserve. Quand vous achetez une boîte de thon, vous ne savez pas aujourd'hui quelle est la quantité de mercure que vous allez trouver à l'intérieur. On est vraiment face à un scandale de santé publique. On en a plus de 50% qui ne devraient même pas être dans les rayons. Nous exigeons des supermarchés qu'ils retirent les produits dépassant le seuil protecteur de 0,3 mg de mercure par kilo. Notre santé doit être la priorité. Sur la fraude alimentaire, nous avons demandé plus de transparence en participant à l'enquête Horses Making a Killing. Elle révèle un trafic massif de viande de cheval de course irlandais impropre à la consommation entrée en France et dans d'autres pays européens. It's really hard to trust the whole food chain when we face these kind of problems. Le travail de la justice, ça prend énormément de temps, on le sait, et pourtant Foodwatch porte plainte. Pourquoi? Eh bien parce que des lois existent et il faut les faire appliquer dès maintenant. Les responsables doivent rendre des comptes. Toute l'année 2024, le scandale des eaux en bouteilles filtrées illégalement a mobilisé Foodwatch. Après notre première plainte en février contre Nestlé Waters et Source Alma dans cette affaire de fraude massive,
Le procureur a proposé en juin à Nestlé de nous verser de l'argent, à nous, Foodwatch, pour mettre fin à toute possibilité de procès. Et bien sûr, il n'en était pas question, nous avons refusé l'argent de Nestlé. Il est inacceptable en fait que des multinationales puissent croire au-dessus des lois et que surtout les autorités, l'État, qui a fait le choix de finalement un peu planquer l'affaire, eh bien puisse également s'en tirer à beau compte sans explication. En septembre, suite à de nouvelles révélations sur leurs pratiques frauduleuses, nous avons déposé 2 nouvelles plaintes qui visent Nestlé et Source Alma. Dans l'affaire des pizzas Buitoni contaminées à la bactérie E. coli, là aussi, Foodwatch a porté plainte. Nestlé, qui commercialisait ces pizzas, a été mise en examen en juillet 2024 et c'est une étape très importante. Pourquoi? Eh bien parce que suivra, on l'espère, le procès. En ce qui concerne les Kinder contaminés à la salmonelle, nous avons continué à accompagner les parents d'enfants malades qui ont porté plainte avec nous, Foodwatch. Ce qui est scandaleux, c'est que dans cette affaire, Ferrero s'est montré irresponsable avant, pendant et après le scandale. De la France à l'Europe, Foodwatch interpelle sans relâche les institutions et les pouvoirs publics pour les pousser à agir pour vos droits. À l'approche des élections européennes en juin, Foodwatch rappelle le rôle crucial de l'Europe dans les décisions qui impactent notre alimentation. L'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, elle est trop guidée par des politiques ultralibérales. Il nous manque une Europe beaucoup plus sociale, qui prend en compte beaucoup plus la santé publique. Pendant les élections législatives qui ont suivi, nous avons insisté sur la dimension solidaire du droit à l'alimentation qui ne peut exister qu'en lien avec la défense des autres droits humains. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous croyez et ce qu'on essaie de vous faire croire. Côté politique européenne, l'élevage en cage n'est toujours pas interdit, malgré une mobilisation record. Foodwatch et le CIWF montent au créneau devant la Cour de justice européenne pour qu'une loi passe et mette fin à cette pratique cruelle. En France, 2 avancées collectives en 2024 contre les accords de commerce. En mars, le Sénat refuse de ratifier le CETA. C'est une victoire pour l'intérêt général après des années de lutte. On ne veut pas de ces accords de commerce qui sont au détriment des droits fondamentaux des populations, des consommateurs, des agriculteurs, agricultrices et de la protection de l'environnement. En novembre, sur fond de mobilisation du monde agricole, l'Assemblée nationale vote largement contre la ratification par l'Europe de l'accord UE-Mercosur. Cela n'est pas fini, mais c'est quand même une étape importante contre ces accords destructeurs dont l'impact va bien au-delà du commerce. Ça ne profite qu'à une minorité, c'est nocif pour tout le monde, donc c'est stop, il faut arrêter ces accords. Grâce à vous, Foodwatch enquête, révèle, alerte, expose les abus, fait pression, d'interviews médias en rendez-vous politique ou encore en action en justice. Avec votre soutien, nous montrons chaque jour qu'agir ensemble change notre alimentation. Pour aller plus loin en 2025, nous avons besoin de vous. Chaque don renforce notre indépendance et notre impact. Faites un don d'ici le 31 décembre sur foodwatch.fr. Un immense merci.